Si je te disais que j'ai trouvé un moyen pour apprendre 2 fois plus vite sans passer plus de temps à réviser, est-ce que tu me croirais? Eh bien non, c'est pas un miracle, c'est pas une appli magique, c'est juste ChatGPT. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment j'utilise ChatGPT pour mieux apprendre, comprendre plus facilement et retenir bien plus d'informations qu'avant. Que ce soit pour mes études, pour mon travail ou pour mes projets perso. Si tu ne l'utilises pas, ChatGPT c'est vraiment un super outil d'apprentissage. Pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'en fait, ChatGPT, il ne faut pas juste lui poser des questions. ChatGPT, tu peux vraiment l'utiliser comme ton tuteur personnel pour ton apprentissage. C'est un tuteur qui est disponible 24 heures sur 24, qui t'explique, qui rationalise, qui reformule, qui résume et qui simplifie. C'est vraiment sur ces 4 piliers que tu vas pouvoir te baser. Et en plus, quand tu comprends pas quelque chose, ChatGPT, lui, il va pas se moquer de toi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais le secret, c'est vraiment de savoir comment lui poser les bonnes questions pour que lui, il t'aide dans ton apprentissage. Je vais donc te dévoiler mes 7 manières d'utiliser concrètement ChatGPT pour mieux apprendre. La première manière, c'est déjà de lui demander de t'expliquer les concepts comme à un enfant. Quand j'étudie un sujet compliqué, ce que je demande à ChatGPT, c'est « explique-moi comme si tu expliquais à un enfant de 10 ans ». Et là, miracle, ChatGPT va simplifier les concepts sans te prendre pour une idiote. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le but, c'est vraiment de simplifier et surtout d'expliquer un maximum pour pouvoir tout comprendre. Je l'ai fait plein de fois pendant mes études d'ingénieur, surtout quand j'avais des concepts compliqués à expliquer, que ce soit en chimie, en physique ou même en mathématiques, parce qu'en mathématiques, je trouve que c'est souvent abstrait, donc de lui demander de t'expliquer les choses comme à un enfant de 10 ans, il va rendre les choses beaucoup plus concrètes. Et une fois que tu as compris la base, il ne faut pas te contenter de ça. Ce qu'il faut faire pour être sûr de ne pas avoir loupé d'informations, c'est qu'une fois que tu lui as demandé de t'expliquer comme à un enfant de 10 ans, après tu lui demandes de t'expliquer comme à un ingénieur. Et là, tu auras toutes les subtilités et au moins tu seras sûr de ne pas avoir perdu d'informations. En fait, tu vas monter en complexité petit à petit. Et c'est ça la clé de l'apprentissage. Ensuite, je m'en sers aussi pour faire des fiches. Pour mes études d'ingénieur, ce qui m'a été très utile, c'est de faire des fiches sur mes cours. Copie tes notes ou tes extraits de cours et tu lui demandes « résume-moi ce texte en 5 points essentiels » par exemple. Fais-moi une fiche claire et synthétique sur ce sujet. Et là-dessus, tu vas voir que ça va te faire gagner un temps fou. Et en bonus, il peut même t'aider à transformer ces fiches sous forme de questions-réponses parce que les quiz, c'est quelque chose qui marche très bien pour l'apprentissage. Justement, ça c'est ma 3e astuce, c'est vraiment demande à ChatGPT de te faire des quiz personnalisés. Parce que ça c'est prouvé, au niveau de l'apprentissage, on apprend beaucoup mieux quand on se pose des questions. Donc tu vas vraiment demander à ChatGPT de te poser des questions sur ton cours. Par exemple, tu peux lui dire « fais-moi un test de 10 questions sur ce chapitre de chimie organique ». Bien, tu peux lui dire « teste mes connaissances sur la gestion de projet ». Et ChatGPT va te sortir des questions et ça va te permettre de réfléchir, de répondre et d'imprégner les réponses. Et c'est comme ça que tu vas apprendre beaucoup plus vite. Ça, c'est vraiment game changer. Depuis que je le fais, franchement, j'apprends beaucoup plus vite les concepts. Et en plus, tu verras que c'est beaucoup plus ludique. Et il te corrigera aussi. Donc, tu verras que ça te permettra en fait d'intégrer tes erreurs et de comprendre où tu fais les erreurs et comment tu peux ne plus les faire. Et surtout, voilà, tu apprendras beaucoup plus vite. C'est un peu comme si tu avais un prof particulier, sauf que là, ChatGPT, il est gratuit. Donc, pourquoi s'en priver? Tu peux aussi l'utiliser pour transformer des notions abstraites en notions très concrètes. Parce que souvent, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est parce qu'elle reste abstraite. Et ça, par exemple, pour les mathématiques, moi, c'était souvent le cas. Donc, ce que tu peux lui dire, c'est « donne-moi un exemple concret de cette théorie dans la vraie vie ». Et là, ça va devenir beaucoup plus concret. Par exemple, pour la thermodynamique, je ne vais pas trop faire le cours que ChatGPT m'a fait, mais il m'a fait un exemple concret en utilisant une bouilloire et une tasse de thé. Et franchement, c'était beaucoup plus concret. Et quand j'y pense, je pense souvent du coup à cette bouilloire et à cette tasse de thé. Et ça me permet de me remémorer
le concept. L'autre technique que j'adore, c'est l'apprentissage par projet. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à ChatGPT, aide-moi à créer un mini projet pour appliquer ce que j'apprends. Par exemple, si tu étudies le management, il va pouvoir te proposer un projet de gestion d'équipe. Si tu apprends la chimie, il te propose une expérience concrète. Et ça, je trouve que c'est la meilleure technique pour passer de la théorie à la pratique. Et tu vas voir, essaye, ça marche super bien. La 6e astuce, c'est de créer un plan d'apprentissage personnalisé. Quand je veux apprendre sur un nouveau sujet, comme par exemple la bourse ou même une nouvelle langue, ce que je demande à ChatGPT, c'est fais-moi un plan d'apprentissage sur 30 jours pour débutantes, sachant que j'ai 30 minutes par jour à consacrer à ce sujet. Et là, ChatGPT va être ultra puissant parce qu'il va découper, te donner aussi toutes les ressources dont tu vas avoir besoin et il va t'aider à rester régulière. Et ça, c'est aussi une des clés de l'apprentissage. Si tu veux apprendre, il n'y a pas de secret, il faudra que tu sois régulier. En gros, il va te faire une roadmap sur mesure et ça, c'est vraiment top pour te projeter. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce type de concept, de me projeter sur un mois, de savoir d'où je pars, où je vais et qu'est-ce que je vais apprendre tout au long de ce mois. Enfin, la dernière astuce, qui est peut-être la chose la plus simple, mais qui est extrêmement précieuse, c'est que ChatGPT va pouvoir te débloquer quand tu es bloqué et quand tu ne comprends pas. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement lui demander « Pourquoi je n'arrive pas à comprendre ça ? Explique-moi autrement ». Et ChatGPT va reformuler et te donner un exemple. Et ça, c'est super puissant. Bien sûr, n'oublie pas de croiser tes sources, parce que les données que ChatGPT vont te donner ne seront peut-être pas totalement exactes. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est toujours de croiser tes sources. Tu as une première approche avec ChatGPT, mais croise tes sources. Ça, c'est la base. Surtout si tu es dans des domaines techniques, dans les lois même. Voilà, dès qu'on approche sur des thématiques assez techniques, assez scientifiques, ou même du côté des lois, où il y a la loi en jeu, vraiment, vérifie toujours. Pourquoi ça marche si bien, tu vas me dire? Eh bien, tout simplement parce que le cerveau apprend mieux quand il comprend le sens, quand il fait des liens concrets et quand il répète, mais avec des variations. Et ChatGPT t'aide exactement à ça, à reformuler, à mieux comprendre et à avoir des exemples concrets, à tester et à appliquer. Tu vas me dire, ok, mais ça c'est tricher. Non, c'est pas de la triche, c'est de l'accélération. Alors non, tu vois, dans cette vidéo, tu n'as pas appris une technique miracle. Non, ChatGPT ne va pas apprendre à ta place. Ça reste à toi à faire le boulot, mais tu vois, tu peux l'utiliser comme un partenaire d'apprentissage. Depuis que je l'utilise, j'apprends plus vite et je retiens mieux. Et surtout, je me sens beaucoup moins frustrée par rapport à la difficulté. Alors viens me dire en commentaire sur quel sujet tu es en ce moment, qu'est-ce que tu apprends, et dis-moi aussi en commentaire si tu as déjà utilisé ChatGPT pour apprendre et comment tu t'en es sorti. Et bien sûr, j'ai oublié encore de le dire en début de vidéo, mais n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres vidéos de ce type-là. J'ai encore 2-3 petites vidéos sur ChatGPT en réserve, alors si ça t'intéresse, je te sors ça très vite. Et en attendant, je te dis ciao ciao et bonne révision, bon apprentissage devrais-je dire.